Alors Bruno, dis-moi, quel est le lien entre les cours de chant, la plage et les palmiers? Alors c'est vrai, on va parler de mon déménagement entre autres, mais ça ne va pas être l'essentiel non plus. On va aussi parler de synchronicité, on va parler de minimalisme, on va parler un petit peu quand même de développement personnel. Vous allez voir d'ailleurs le lien qu'on peut trouver, qui est évident même, entre le chant et le développement personnel. Alors je parlais de déménagement, j'habitais en Alsace, en France, et maintenant je suis à l'île Maurice. Donc vous allez voir, tout ça est lié et je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que je t'engage vraiment à aller vraiment au bout de la vidéo parce que j'ai énormément de choses à te dire. On va parler de chant évidemment, mais on va parler aussi de coaching, de développement personnel, on va parler de lâcher prise, on va parler de minimalisme, on va parler de synchronicité, on va parler de confiance en soi. Je vais te faire visiter au fur et à mesure de cette vidéo un certain nombre de spots qui sont vraiment sympas. Et pendant ce temps, je vais te faire un petit speech pour te parler donc de voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai quitté la France, pourquoi je me retrouve à l'île Maurice et quel est le lien avec le minimalisme, avec les synchronicités, avec une certaine vision de la vie. Et tu vas voir, je pense que ça va être vraiment très intéressant, relativement inédit, et j'espère que cette vidéo va te plaire. Donc encore une fois, reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir qu'on va aborder beaucoup de choses. Là, alors je suis en train d'arriver à l'aéroport, j'ai fait quelques petites vidéos un peu perso parce que c'est un petit peu marrant. Je me suis trouvé souriant, certes, mais j'ai aussi trouvé que j'avais pris du ventre ces derniers mois. Et ce petit bide que j'ai ne me plaît absolument pas, donc je vais me reprendre dans les mois à venir. Parce qu'ici, en plus, c'est l'été qui va arriver. Et comme je vais vivre près de la plage, et bien évidemment, c'est encore plus motivant. Alors vous observez ici, là, dans le taxi, il y a une cigogne qui pend, c'est quand même assez incroyable. Je fais 10 000 bornes depuis l'Alsace et je retombe sur des cigognes qui sont quand même l'emblème de l'Alsace au départ, et il y a quand même des choses qui sont bizarres. Alors je ne sais pas si on peut parler de synchronicité parce que c'est pas quelque chose qui est fondamental, mais quand même c'est étonnant. Voilà, là je suis chez moi, donc je vous montre un petit peu, petit jardin intérieur, la nuit, petit éclairage sur les palmiers, c'est évidemment super sympathique, et voilà, moi je peux passer des heures comme ça, juste dans un petit fauteuil, à contempler le ciel, avec un petit vent frais sympa. Mais voilà, on va pas s'éterniser non plus sur la version touristique de ce voyage, de ce déplacement, de ce déménagement. Je vous montrerai un peu les paysages parce que c'est vrai que c'est quand même sympa. Voilà, beaucoup de palmiers, vous allez voir qu'il n'y a pas que des palmiers non plus, il y a aussi la canne à sucre, il y a des fleurs, il y a beaucoup de conifères, il y a pas mal de choses. Mais voilà, encore une fois, c'est pas le propos de cette vidéo. Ce que je voulais vous dire, c'est déjà un petit peu me présenter parce qu'il y a peut-être un certain nombre de personnes qui m'écoutaient et qui ne me connaissaient pas. Donc je vais vous parler de moi un petit peu, pourquoi je suis légitime. Il me semble, en toute humilité bien sûr, dans ce métier de professeur de chant que je vais maintenant vous présenter. On va voir que mon parcours a démarré, ça fait quand même un paquet d'années parce que disons que ça fait environ 20 ans que je donne des cours de chant, que je suis chef de chœur, donc que je dirige des chorales. Et avant toute cette période où je donnais les cours de chant, où j'ai fait beaucoup de concerts, j'avais été pendant une quinzaine d'années ingénieur du son dans un grand studio à Strasbourg, dans lequel venaient enregistrer des professionnels pour faire leurs disques. Et déjà à cette époque, comme je prenais des cours de chant depuis très longtemps, parce que j'ai vraiment pris des cours de chant pendant, je sais pas moi, entre 20 et 30 ans, vraiment quelque chose comme ça. Déjà à cette époque, je donnais des conseils aux professionnels qui venaient. Alors je dis ça absolument sans prétention. Souvent les professionnels, c'est des gens qui ont un talent immense, mais qui n'ont pas forcément de technique de chant. Et ils étaient tout à fait heureux d'avoir une oreille compétente et bienveillante qui pouvait les aider à retrouver un petit peu le meilleur de leur potentiel dans une situation qui n'est pas toujours évidente, parce que même quand on est professionnel, c'est pas si simple de donner toute l'énergie qu'on donne en concert quand on se retrouve entre 4 murs pleins de mousse et un micro avec éventuellement un texte devant soi. Mais c'est pas toujours, c'est vraiment pas simple, et le fait d'être coaché par quelqu'un qui sait de quoi il parle,
c'était pour eux vraiment un soutien. Et j'avais commencé donc comme ça il y a entre 20 et 30 ans, donc déjà en studio à coacher des chanteurs. Donc voilà, j'ai vraiment été à diverses écoles puisque j'ai fait ça en termes de coaching évidemment, mais j'ai aussi pris des cours de chant de très nombreux professeurs qui venaient de je ne sais plus combien de coins dans dans le monde entier en fait, puisque j'ai vraiment eu des enseignements d'italien, de canadien, de français quand même, d'américain. Ça m'a donné vraiment une espèce de pluralité d'enseignements et tout ça, j'essaie de le mettre aujourd'hui dans mon enseignement, dans ma pédagogie et en particulier donc dans les vidéos que je fais. Alors même si là voilà, je vous montre juste mes pieds en train de marcher dans l'eau, le lien il est pas forcément évident, mais voilà, moi c'est un de mes grands panards, c'est de marcher en bord de mer comme ça, j'adore ça. Donc voilà, je vous partage un petit peu ce plaisir que j'ai et voilà, je m'étends évidemment pas là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, toute cette variété d'enseignements, d'approches du chant, j'ai vraiment voulu les rassembler dans les vidéos que je présente sur cette chaîne. Alors je vais vous laisser un petit peu avec ce spectacle étonnant que vous ne reverrez sans doute plus jamais. J'ai eu, c'était ma première balade sur l'île Maurice et je me suis un petit peu lâché. J'ai eu un petit peu envie de de laisser courir l'inspiration et de jouer un petit peu ma diva sur les rochers et voilà. Ça dure pas très longtemps, c'était juste un petit peu pour le fun, pour vous faire un petit peu marrer. Moi je suis pas sûr que ça fasse, enfin si, ça me fait quand même rigoler. Ne soyons pas trop sérieux tout le temps. Donc je vous disais que voilà, j'ai un parcours qui est vraiment très varié et que c'est tout ça que j'ai eu envie de mettre dans mes formations, dans mes stages, dans mon enseignement, dans mes vidéos et dans des méthodes que j'ai écrites, dont vous trouverez le lien si ça vous intéresse dans la description autour de cette vidéo. Alors, je voulais aussi parler de comment je suis arrivé à l'île Maurice. J'avais déjà eu envie de vivre une aventure comme ça, mais j'avais jamais eu vraiment complètement la volonté, peut-être le courage qui me manquait. Et en même temps, il y a eu une conjonction d'événements qui me sont arrivés. Je vous en parle un petit peu plus loin. Ça faisait en même temps très longtemps que j'avais envie de partir, quitter la France pour aller dans un pays ensoleillé. Et après avoir testé 3-4 pays comme ça sur le début de l'année 2022, j'ai eu l'opportunité, grâce à une amie qui m'en a parlé avec carrément beaucoup d'enthousiasme, d'atterrir à l'île Maurice. Et là, je dois dire que je me sens vraiment très bien. Et je ne sais pas combien de temps je vais rester pour l'instant, c'est difficile à dire. Peut-être longtemps, peut-être pas si longtemps, peut-être, je ne sais pas. En attendant, ici, vraiment, je me sens vraiment accueilli, je me sens bien, je me sens léger parce que l'ambiance est sympa, les gens sont sympas. Il y a un certain nombre de cultures qui se croisent ici et qui cohabitent sans aucune animosité. C'est un vrai bonheur. Donc voilà. L'endroit est vraiment très sympa. Alors pour arriver là, ça n'a pas été simple parce que comme j'envisage de rester relativement longtemps, sans en être sûr encore une fois, j'ai vraiment voulu me donner l'autorisation de faire ce que je veux au moment où je veux. Et pour ça, j'ai dû faire un énorme effort en termes de lâcher prise, puisque j'ai dû me séparer de tout ce que j'avais dans un appartement qui n'était pas immense, mais qui était quand même bien rempli avec pas mal de matos. Et j'ai fait par petites étapes comme ça, j'ai rétréci le volume de tout ce que j'avais. Et pour arriver à, je suis passé d'un appartement à un box, ensuite à un autre box plus petit, puis ensuite à une petite pièce toute petite, et puis après dans une valise, en me séparant, en vendant, en partageant, en donnant, en jetant tout ce que j'avais, pour me retrouver aujourd'hui à venir à l'île Maurice avec une valise. Et aujourd'hui en France, je n'ai plus rien. Enfin, si, il me reste une guitare électrique à laquelle je tiens énormément. Et heureusement, j'ai pu la laisser chez l'ami avec laquelle j'ai passé les 8 dernières années de ma vie. Et heureusement, on est resté en très bons termes. À part ça, j'ai plus que toutes mes affaires tiennent dans une valise. Donc vraiment, gros lâcher prise. J'étais déjà un petit peu minimaliste, mais j'ai voulu aller encore plus loin dans cette démarche. Et aujourd'hui, voilà, je me sens en fait beaucoup plus léger et je me sens vraiment bien avec ça. Alors c'est un vrai effort, hein. Il y a vraiment une prise de décision, il y a vraiment des synchronicités qui se sont rejointes
pour m'aider à faire ce grand pas pour venir ici, puisque en même temps j'étais vraiment dans une hésitation énorme. J'ai vraiment beaucoup eu de mal, je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, à faire le pas de prendre le billet d'avion et tout bazarder, mais j'ai quand même fini par le faire parce que en même temps j'ai perdu mon appartement, j'ai perdu mes élèves tout au long de l'année 2021. Ensuite, j'avais démarré un projet de comédie musicale qui me tenait vraiment à cœur, que j'ai écrit, composé, et le Covid s'en est encore mêlé puisque des membres de la troupe ont quitté le projet. Par ailleurs, j'ai pu vendre un certain nombre d'objets, ça m'a permis de payer mon billet. Et du coup, ça a été le moment idéal, il y a tout qui s'est vraiment rejoint. C'est vraiment une multisynchronicité, j'ai envie de dire. En plus de ma démarche au départ déjà minimaliste, que j'ai voulu aller approfondir, et du coup je me retrouve aujourd'hui à avoir réussi à faire ce grand pas. C'était vraiment un pas très difficile. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, moi je parle souvent de lâcher prise, de confiance en soi, voilà, d'assurance, de présence, d'être ancré, tout ça pour assurer son chant, parce que c'est vraiment fondamental dans le chant. C'est pour ça que je parle énormément de ça dans ma méthode sur le coaching. On parle vraiment de confiance en soi, c'est quelque chose qui est fondamental. Là, j'étais confronté dans un domaine que je maîtrisais absolument pas, c'est-à-dire les voyages et puis les déménagements, c'est pas mon truc au départ. Là, on sort complètement du champ. J'ai vraiment fait le lien justement avec le lâcher prise et l'ancrage qu'on demande dans le chant, avec exactement les mêmes notions, mais dans la vie, avec tout ça, et quand même puissance 10. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager cette expérience qui était énorme, qui m'a vraiment fait grandir en quelques mois. Alors pour revenir au chant, si de ton côté tu veux gagner du temps, et si tu veux une voix qui porte, de la puissance dans ton chant, des belles tenues hautes, justes, si tu veux qu'on t'écoute, si tu veux de la présence quand tu parles, si tu veux améliorer ta confiance en toi, dans la description de cette vidéo, tu vas trouver 2 liens. Avec le premier, tu vas accéder à une conférence gratuite. C'est une masterclass que je t'offre et qui va te donner les bases pour un chant plus juste, plus puissant et plus sûr. Tu vas trouver un deuxième lien. Si tu cliques dessus, tu vas recevoir une méthode complète pour acquérir la technique vocale qui va te permettre d'obtenir une voix plus puissante, de gagner en justesse, d'étendre ta tessiture, c'est-à-dire chanter plus haut sans te fatiguer. Donc c'est extrêmement important ça pour les professionnels quand tu fais 1, 2, 3, 4 heures de chant à la suite. Et donc que tu sois débutant ou professionnel, je veux vraiment t'aider à devenir la chanteuse ou le chanteur que tu rêves de devenir. Moi, les derniers concerts que j'ai faits, j'étais tout seul et je chantais 6 heures de suite sans faire de pause. Et je dis ça encore une fois vraiment en toute humilité, ma voix n'était même pas fatiguée parce que j'ai cette technique que je vous partage. Alors je vous dis à très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine avec une série de vidéos sur la peur de l'échec. Pourquoi on a tendance à ne pas se lancer plutôt que de prendre le risque d'échouer. Je vous parle de ça dans une petite série de 8 vidéos qui démarre donc dès la semaine prochaine, peut-être même encore cette fin de semaine. Voilà, ciao!